Et l'objet du désir, on pourrait le multiplier par plusieurs aujourd'hui, puisque Jean-Charles, c'est un attirail presque qu'il vous faut là pour aller en compétition. Et d'ailleurs même pour les amateurs, ceux qui veulent se lancer, l'équipement joue un rôle primordial évidemment. Et ce dernier commence par l'arc évidemment. J'ai envie de vous poser une question qui est un peu naïve, mais quelle relation vous avez avec cet arc ? Certes, on n'est plus dans une matière noble comme le bois, certainement, mais voilà, comment vous vivez avec cet engin ? Présentez-le nous. Presque fusionnel, on pourrait dire. Ouais, j'imagine. Un arc, c'est notre objet, c'est notre outil du quotidien, parce que sans lui, on ne pourrait pas pratiquer, parce que notre but, c'est quand même d'envoyer une flèche dans une cible à 70 mètres sur la discipline olympique. Et ça, on va dire, reprend le principe de l'arc, qui est une partie générale avec une corde, et plus on tire dessus, plus c'est puissant. Donc en fait, aujourd'hui, bien sûr, il a un peu évolué. Il s'est différencié en plusieurs parties, des matériaux différents, beaucoup plus rapides, beaucoup plus solides. Donc je vous le présente un peu rapidement. Ici, on a une poignée, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le cœur de l'arc, avec une paire de branches de chaque côté, qui est flexible et reliée et attachée par une corde. Et c'est là-dessus qu'on vient attacher notre flèche et qui va arriver sur la poignée. Puis plus on va tirer dessus, plus ça devient dur. Et au moment où on décoche notre flèche, donc on relâche nos doigts, la flèche part et va théoriquement au centre de la cible. C'est votre objectif ? C'est l'objectif à chaque flèche normalement. Effectivement, et en sachant que vous parliez de la distance, mais la cible à atteindre pour faire ce fameux 10 mesure 12 cm de diamètre. C'est un sacré, évidemment, défi que de réussir dans cette entreprise. Benoît, quand on parle de l'arc, on parle presque du prolongement de la main. C'est l'objectif d'avoir cette relation fusionnelle avec son outil. Il faut le connaître par cœur, j'imagine. Oui, il faut le connaître par cœur parce qu'en plus, il est totalement adapté à l'archer en termes de puissance, en termes de sensation. Chacun va vraiment chercher les réglages les plus précis. Et puis, il y a effectivement cette relation à la cible qui passe à travers l'arc. Donc, il y a beaucoup de démarches un petit peu philosophiques dans le tir à l'arc. Et c'est vrai qu'après, chaque athlète le vit à sa façon, bien évidemment, mais il y a une vraie relation, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, il y a le deuxième outil le plus connu pour tout le monde, évidemment, ceux qui ont regardé des séries télévisées, des films, c'est la flèche. Et vous m'avez appris avant cette émission, mon cher Jean-Charles, que cette flèche, elle n'est pas standardisée. Non, cette flèche, c'est la vôtre. Elle est adaptée à votre taille, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les flèches sont adaptées à chaque archer. Qu'on soit un petit gabarit, grand gabarit, un homme, une femme, en fonction des capacités de puissance de chacun. Donc les flèches peuvent être les mêmes pour tout le monde au point de vue de la marque et du modèle. Après, elles sont adaptables avec des différentes souplesses, donc des flèches qui sont de très souples à très raides, parce qu'elle est adaptée à chacun et en fonction de la taille de chacun. Les miennes font à peu près ce qu'on parle en pouces, donc à peu près 28 pouces 5 pour moi, ce qui correspond à mon allonge. Donc c'est quand j'arrive au visage et que la flèche est à la tension maximum de ce que je peux tirer et au moment où je dois la décocher. Et tout ça est adapté, bien sûr, à chaque archer. Quand la technologie se met au service de l'esthétisme, ça rend des choses évidemment magnifiques.